Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de SG Passion Modélisme qui a pour but de vous expliquer l'avancement de mes modules échelle N, donc module ferroviaire. Ça fait bientôt maintenant 1 an et demi que j'ai commencé, fin 2021. Lors de cet épisode, je vais vous expliquer l'avancement de l'infrastructure du cadre armoire électrique ainsi que du décor, la pose des maisons, un peu de flocage, arbres et éclairage. Mais avant tout, le jingle, à tout de suite. Avant de passer à vous montrer les modules, je vais tout d'abord vous montrer de quelle manière j'ai conçu l'éclairage, donc les lampadaires. Alors c'est des LED de 3 mm qui sont pré-câblés. Peut-être que c'est un petit peu gros à échelle N. Écoutez, ça va. Moi, on peut toujours faire mieux. Je peux toujours aller acheter vraiment des choses très très fines, mais je ne suis pas outillé pour vraiment faire du chose très très fin. Et comme je vous l'ai expliqué depuis le début de la conception de ce module, le but c'est de concevoir un maximum de choses moi-même sans acheter quoi que ce soit sur les sites qui sont dédiés au modélisme ferroviaire. Donc c'est un peu le but du jeu. Donc c'est clair que j'aurais pu prendre des LED toutes fines, vraiment prendre du matériel tout fin. J'ai gardé quelques tutos, c'est quand même pas évident. Peut-être que par la suite, à certains endroits, je vais faire des choses plus fines. Mais bon, quoi qu'il en soit, cet éclairage rend pas mal. Je vous montrerai, j'ai posé déjà quelques-uns de ces lampadaires sur le module. Et c'est pas mal du tout. Voilà, on va juste redresser, je vois que ça bouge. Mais pour vous expliquer la manière dont je les ai conçus, donc j'ai commandé des LED de 3 mm qu'on reçoit dans ces boîtiers. C'est des LED blanches, mais blanches, on va dire plutôt pâles, pas blanc, comme vous avez pu le voir d'autres éclairages, donc c'est assez sympa et assez réaliste. Je me sers de fil de maintien pour le jardinage. J'en coupe des bouts de 4 cm que je mets en parallèle avec le fil dans le but de consolider le pied. Ensuite, c'est gaine thermorétractable, vernis, et ça donne bien. Voilà. Ça, c'est pour l'éclairage. Donc là, j'en ai 6 qui sont prêts, 4 d'une certaine façon, et on va dire 2 un petit peu plus larges qui sont mieux de place de la gare. On va finir peut-être encore ça aujourd'hui, on verra, ça dépend du temps. Mais je prends un peu de temps quand même pour faire cette petite vidéo, comme ça fait un mois que j'ai rien fait. Suite de quoi, je suis également en train de travailler sur un petit village. J'ai commencé à le faire avec des petites maisons qui vont être posées sur des modules côté zone industrielle. Voilà, donc c'est en cours de construction. Il faut prévoir bien sûr tout ce qui est éclairage LED. Donc j'ai pré-câblé pour ensuite poser les maisons dessus. Voilà. Ça on verra par la suite, ça va me prendre encore un peu de temps, il y a du taf encore sur ce module. Voilà, la suite je vais vous montrer le module, l'infrastructure, les petites modifications que j'ai fait et le début du décor que j'ai posé. A tout de suite. Alors vous montrer les modules avant d'aller au-dessus. Donc j'ai fini les cadres, donc le support des modules, les charrières. Voilà, les portes sont posées dessous sur les armoires électriques des deux côtés. Voilà, le module se sépare en deux par la moitié ici, je vous montrerai tout à l'heure. Et les portes. J'ai également fait le tour, fait les poignées pour les déplacer. Voilà, et poser des portes ici, des capots sur les accès électriques. Derrière également, mais je ne vais pas tirer le module en avant. Je suis sous les modules. Je vais vous montrer les armoires électriques qui actuellement sont tenues par, pour ce qui est des portes, des simples élastiques. On verra de quelle manière je ferai les fermetures, mais globalement, voilà, ça s'ouvre comme ça. J'ai fait ça des deux côtés, je vous montre de ce côté. Voilà. Et les portes, ainsi que les câblages électriques que j'ai mis dedans. Il y aura d'autres modules. Pour l'instant, il n'y a que les modules pour les pilotages des aiguillages. J'ai 2 modules SU. Pour mon module, ça fait 8 aiguillages. Ça me suffit. J'en ai pas plus pour le moment. Donc, on verra pour un complément de module SU pour la signalisation ou autre.
Ça, c'est la musique d'avenir. Comme j'ai dit, j'ai aussi un Raspberry, on verra si je peux m'en servir. Mais j'en suis encore pas tout à fait là. Voilà. Je referme. C'est assez pratique pour l'instant. Ça tient bien. Bon, les élastiques, c'est des gros élastiques, on en trouve partout. Je vais pas vous faire un tuto sur les élastiques. Voilà. Et ça se referme. Des deux côtés, c'est la même chose. Ensuite, sur le principe, comme vous le savez, je suis dans un garage. C'est pas dit que j'y reste toute ma vie. C'est un garage que je loue. Donc, comme le module est assez grand, il fait 90 de large sur 270 de long. Donc, ça se sépare en 90 par 135. Le module se sépare en deux ici. Donc, vous avez les verres cachés. Ça, je vous l'avais déjà montré par l'époque. Ça s'ouvre avec des portes. Ces portes, comme je l'ai expliqué, elles sont provisoires. Elles sont là pour protéger. Suite de quoi, je mettrai du plexiglas. Mais si je ne le pose pas maintenant, le plexiglas, c'est uniquement pour ne pas l'abîmer et puis devoir refaire les portes 15 fois. Je referme. Donc, le module se sépare par la moitié ici. Bien. Et ensuite, j'ai fait un principe de support, en fait, que les modules ici se séparent des pieds. Donc, c'est tenu avec du filetage à l'intérieur. Il y a des vis ici, ici, à l'intérieur, aux quatre coins du module. Suite de quoi, on peut lever les modules, les enlever des pieds et les dissocier carrément des pieds. Vous me direz, il y a le câblage électrique qui vient s'accrocher dans les armoires et sur les modules. Actuellement, c'est clair que je ne peux pas le faire car sur les câbles, je vais devoir poser des prises multi-brush, mais ça, je le ferai également par la suite. C'est relativement simple à faire, donc je ne m'en suis pas préoccupé pour le moment. Et il faut que je tombe sur le bon plan avec les prises multi-brush, mais ça, je le ferai plus tard. Voilà un petit peu le principe du module, comment il se monte, comment il se démonte. Il y a des portes également qui s'ouvrent pour accéder depuis dessous à l'intérieur des modules, donc de la gare cachée en cas de pépin. Ça, je l'avais montré lors de précédentes vidéos. Je vous invite à aller voir les vidéos d'il y a environ une année. Ça fait effectivement 1 an et demi que je suis sur la construction de ce module. J'ai mis une première couche de vernis, comme j'ai expliqué. Mais je ne vais pas trop faire de la finition maintenant parce que comme je bricole beaucoup autour, abîmer la peinture, devoir refaire chaque fois, ça, on verra vraiment par la suite. Bien, la suite avec le principe de l'éclairage, comment je fonctionne tout ça et la pose du décor. Alors, on commence par l'éclairage et l'alimentation de mes modules. Vous avez ici la Z21 qui est encastrée dans le meuble. J'ai enlevé la multimouse parce que je bricole et puis à force de passer autour, on l'abîme. Mais quoi qu'il en soit, j'ai fait une petite installation électrique assez rigolote avec des LED, donc 2 interrupteurs poussoirs. Ici, eh ben, ça c'est la lumière, donc l'éclairage du module, donc tout cet éclairage. Et ici, avec la LED verte, l'alimentation de la Z21. On éteint, on allume. Ça ne dépasse pas, donc au cas où on bouge les modules, on n'arrache pas les boutons, tout est encastré. On pourra envisager de mettre un petit plexi, une protection devant, mais bon, je ne pense pas que c'est franchement nécessaire. Voilà, maintenant on va monter sur le module. Je vais vous montrer l'avancement du décor, ce que j'ai fait maintenant depuis quelques semaines. Alors me voici devant les interrupteurs. On va allumer les modules. Hop, éclairage allumé. Et voici les premières lampes qui ont été posées. Donc là, de ce côté-ci, il n'y a pas de flocage. Il y a des traçages de chemin. Le clocher, également des lampes ici. Peut-être que si j'assombris un peu le garage, on aurait mieux l'éclairage. Mais on voit en fin de compte comment, de quelle couleur éclaire mes lampadaires. Un peu de flocage qui a été posé ici. Le principe, dans le fond, d'ouverture de mes modules, parce que je peux les ouvrir aussi ici. Donc c'est monté avec des supports. C'est ici la visserie qui est posée. Une ouverture ici pour aller attraper une vis dedans. Ainsi que ce rocher qui a été construit pour cacher 2 vis qui servent à l'ouverture du plateau dessus qui s'incline de cette façon-là. Donc le village, ça vous l'aviez déjà vu. Par contre, j'ai pas mal avancé sur la gare ici, donc avec un lampadaire qui est posé, des barrières qui sont posées, petite place de parking, il y aura un arbre, un lampadaire, la gare qui est posée, la petite propriété du
passage à niveau, donc la maison du PN. Les passages à niveau ne sont pas construits, mais j'ai posé des barrières. Vous avez également ici un petit peu de flocage qui a été posé. Voilà, la gare est bien entendu pas terminée. Vous avez ici une maison pour le pilotage des aiguillages, ainsi que derrière le début de la zone industrielle qui a été posée et éclairée. Et là, il y aura le village que je suis en train de construire. Alors je vais le prendre, comme ça vous vous rendrez compte un peu mieux de quelle manière ça va venir. Mais globalement, le voilà. Il va venir poser ici, le village. Avec les maisons, bien sûr avec le décor, tout sera autour. Assez sympa. Voilà, une petite vue d'ensemble du décor que j'ai commencé à faire. J'ai également posé dans la gare cachée ici une petite maison contrôle l'aiguillage. Et au fond, je crois que je suis plus sûr si je vous l'avais montré, l'hôtel de la gare ici. Voilà. Tout a été construit en carton, en papercraft. C'est un petit peu de recherche sur internet. Il y a des choses qu'on trouve facilement, d'autres un peu plus compliquées. Que ce soit les bâtiments de la gare cachée, le village ici, tout a été téléchargé gratuitement pour ensuite être imprimé à jet d'encre. Donc c'était prévu pour être éclairé. Voilà, le château au fond avec les barrières qui sont posées, une petite vue d'avion, route, l'accès de la route à la zone industrielle, le PN. Bien, j'ai également posé un petit moulin à vent. Il y aura des arbres, du flocage. Je m'étais amusé au tout début à faire un petit chalet. Bah, je l'ai conservé, je le trouve plutôt sympa. Il est juste pas tout à fait terminé avec le toit. Voilà l'avancement de mon module. Je vais reculer un peu pour vous montrer ce qu'il en est. En faisant une petite inclinaison pour montrer la pièce complète. Voilà. Et tout ça se démonte et se sépare relativement facilement. Je vais les reséparer tout soudain. J'ai fait ça il y a peu de temps. Mais pour des raisons pratiques, en ce moment, je les ai réassemblés pour travailler dessus et ajuster mon matériel. Bien. Voilà l'avancement de mes modules. Et ce que j'ai pu faire depuis maintenant 1 an et demi que j'ai commencé à construire mon module ferroviaire. Donc tout est câblé également au niveau des watchements de fer pour des ondes de détection. Donc tous les 40 cm environ, des fois un peu plus, un peu moins, j'ai une alimentation qui me permet de faire des zones de détection ainsi que des cantons par la suite pour faire un pilotage automatique. Je pense que ça sera assez compliqué de faire ça car c'est une constante découverte, une constante première pour moi. Je répète, le but est vraiment de faire un maximum de pièces et d'éléments de mes propres mains sans avoir besoin d'aller au magasin acheter ou de le commander sur des sites internet spécialisés. Bien entendu, les rails, les machines, les wagons, ben, c'est des choses que j'ai pour certains acheté ou à récupérer. Mais c'est de la musique d'avenir. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je me mets à côté des modules allumés de manière à ce que vous voyez la dimension de ce réseau ferroviaire qui est assez pratique pour ma taille. Je fais un peu plus d'1,80 m, donc pour travailler c'est pratique. Pour les enfants, bah, il y a des petits escabeaux, comme ça ils voient ce qui se passe dessus. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Ça prend beaucoup de temps, c'est des heures et des heures de travail. Mais on se fait vraiment plaisir et je suis ravi de pouvoir partager avec vous. Peut-être encore juste une dernière chose. Là, les lampes seront posées. J'ai pré-percé pour
finir l'éclairage de ce côté-là et vraiment avancer sur ce module-là pour ensuite avancer de le côté de la zone industrielle. Je mélange un peu les plaisirs. Une fois je fais ça, une fois je fais ça pour pas trop me lasser. Ça me permet aussi de faire des tests. Ah, on va poser. Voilà. Il est bien posé maintenant. Bien. On arrive au bout de cette vidéo. Donc je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à liker, poser des commentaires, un petit pouce bleu, vous abonner. Vous pouvez également suivre ce qui se passe sur le groupe Facebook de mon profil SG Passion Modélisme. Depuis ce profil, j'ai créé un groupe, donc vous pouvez publier des choses relatives au modélisme ferroviaire. Si vous voulez mettre du HO, mettez du HO, c'est aussi sympa, bien entendu. Moi, j'ai fait du N pour les questions de place. Mais quoi qu'il en soit, voilà où j'en suis aujourd'hui. J'ai beaucoup de plaisir à partager avec vous. Et surtout, je me fais énormément plaisir. Ça me fait du bien, ça fait du bien à la tête aussi de pouvoir s'isoler et de pouvoir m'amuser à faire cette maquette. Je vous souhaite un bel été. On verra si entre juillet et août, je fais encore une petite vidéo avec la suite des avancements du roulage. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, j'en suis ici. Je vous souhaite à tous une belle semaine, une belle approche d'été. Comme je vous l'ai dit, un petit commentaire, une question, ça me fait plaisir, un petit pouce. Et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.